Bonjour à tous, aujourd'hui je suis là pour vous parler de Phobos, un roman écrit par Victor Dixon, publié aux éditions Robert Laffont dans leur collection R et qui est sorti cette année. Si j'ai décidé de vous faire une petite vidéo, c'était parce que tout d'abord quand, je ne sais pas si vous me suivez sur Twitter et je vous invite à le faire, je vais mettre mon pseudo juste ici, c'est quand j'ai fini ma lecture en fait j'étais vraiment très stressée, j'avais mal au cœur, j'avais les mains moites tellement la fin était haletante et que le tome 2 va vraiment arriver vite je l'espère. Voilà, j'avais vraiment besoin d'en parler avec vous et en plus mon point lecture va bientôt arriver mais je n'avais pas encore fini Phobos donc j'en avais pas parlé et je voulais pas trop faire tarder mon avis sur ce livre, déjà parce que c'est les éditions Robert Laffont qui me l'ont envoyé donc je les remercie grandement et d'autant plus parce que j'avais envie de vous présenter un avis tout frais, encore tout présent dans ma tête et mon prochain point lecture sera plus tard, du coup j'avais pas envie de faire un peu trop tarder la chose. C'est l'histoire de notre monde dans un futur très proche où les États-Unis ayant une dette tellement grande qui vont élire un président, le président Green, un président hyper libéral qui un peu pour sauver son état va décider de vendre les entreprises publiques à des entreprises privées. Ça va être notamment le cas de la NASA qui va être rachetée par une entreprise privée, je commence à me mélanger les pinceaux, qui va être donc rachetée par une entreprise privée. Et cette entreprise va un peu tout baldinguer à l'intérieur de la NASA, va un peu virer tout le monde et va reprendre un peu le cheminement pour aller sur Mars en faisant une télé-réalité qui va s'appeler Genesis. On va voir l'histoire donc de 6 filles et de 6 garçons qui sont un peu tous sans attache à la planète Terre, qui vont vouloir être envoyés sur Mars. Leur objectif c'est qu'ils auront 6 minutes par jour pour se rencontrer, donc il y aura un speed dating par jour à l'intérieur du vaisseau. Ils auront plusieurs semaines pour apprendre à se connaître, à la fin ils vont devoir s'aimer, ils vont devoir habiter ensemble, se marier, avoir des bébés, bref, coloniser la planète Mars. Enfin ça, c'est ce qu'ils croient, parce que la réalité elle en est tout autre. Eux ne le savent pas et nous on va le savoir suffisamment tôt puisque Victor Dixon met en place à travers de ce roman de nombreux points de vue différents. On va jamais rester que sur la télé-réalité, que sur Léonore qui est le personnage principal. Vraiment il va nous parler de tout plein de points de vue et j'ai trouvé ça vraiment intéressant car au lieu d'attendre toutes les révélations à la fin au bout de 300 pages de lecture, on en a tout au long du livre. On ne se lasse jamais. Dès les premières pages on apprend des trucs que dans des vrais romans, enfin dans des romans construits d'une manière habituelle, on aurait les révélations qu'à la fin et là on en a tout le temps et j'ai trouvé ça très ingénieux, très astucieux. Vraiment ça m'a beaucoup plu. Concernant le style et les personnages de Victor Dixon, ils sont assez différents de ce que j'ai pu lire dans Animal, donc je me sentais obligée de faire une comparaison étant donné qu'Animal était ma précédente lecture, mais j'ai trouvé que le style d'écriture était assez différent, alors que dans Animal il était plus descriptif. Alors c'est pas du tout négatif ce que je dis parce que les deux styles sont vraiment très intéressants et très bien écrits de toute manière, mais alors que dans Animal on prenait plus le temps, donc je pense que c'était peut-être par rapport à l'époque aussi. Ici dans Phobos il y a vraiment une écriture presque incisive, vraiment toujours dans l'action, toujours dans le suspense et vraiment ça cadre complètement avec le style du livre et vraiment j'ai trouvé ça bien. Ça m'avait juste un petit peu surprise et c'est un peu pareil avec les personnages. Ils ont des caractères et des constructions finalement assez typiques des romans young adultes, mais il y a quand même Léonore qui se démarque à fond, elle a un charisme très présent et vraiment elle m'a toujours surprise, je me suis jamais vraiment attendue à ce qu'elle fasse quoi que ce soit. J'ai beaucoup aimé ce personnage principal qui sort de l'ordinaire également. Je dois dire que ce qui a aussi beaucoup aidé à l'immersion à l'intérieur de ce roman, c'est la mise en page. Donc je vais bien évidemment vous montrer comment ça se présente. Donc tout d'abord les chapitres sont comme ceci. Vous avez le champ pour savoir dans quel endroit on se situe. Vous avez ensuite le lieu, donc par exemple bunker anti-atomique, base de Cap Canaveral, dimanche 2 juillet et vous avez l'heure. Et donc je trouve que cette construction de chapitres rajoute énormément de suspense, d'aspect télé-réalité et ça c'est vraiment top. Et une autre chose très présente à l'intérieur du roman, c'est les schémas. Alors je vais essayer de vous en trouver, voilà, comme ceci. Tout au long du roman vous avez des schémas présentant le vaisseau, donc il s'appelle Cupido pour Cupidon. Vous avez donc le vaisseau Cupido pour montrer un peu à la fois aux spectateurs et à la fois à vous comment ça se présente. Et ça rajoute un réalisme de fou, vraiment la télé-réalité est extrêmement bien exploitée à l'intérieur du roman. Il y a beaucoup de romans science-fiction dystopiques, vous savez très bien desquels je parle, qui jouent sur l'aspect télé-réalité, mais vraiment là c'est extrêmement bien exploité, j'ai vraiment adoré cet aspect là et au final on y croit énormément. Je vous promets que
Si au début des 100 premières pages j'étais un petit peu sceptique, alors j'étais sceptique à la base parce que c'est pas un roman vers lequel je me tournerais naturellement si c'était pas écrit par Victor Dixon. En fait le truc c'est que l'aspect romance, 6 minutes pour se rencontrer et trouver l'amour, ça me faisait un petit peu peur. Vous savez que les romances et moi c'est assez compliqué, mais au final étant donné que c'était écrit par Victor Dixon, il fallait que je me plonge un jour dedans. Et ça me faisait un peu peur. Du coup pendant les 100 premières pages j'avais un petit peu peur de pas autant accrocher que tout le monde parce qu'il a vraiment des avis extrêmement positifs et au final vraiment j'étais aussi captivée que je pense. La fin est tout simplement inoubliable, j'ai trop envie d'avoir le tome 2 sous la main, c'est très très dur de pas l'avoir. Le tome 2 d'ailleurs paraît normalement cet automne, donc voilà, ça sort dans pas longtemps, au moins on n'a pas non plus extrêmement longtemps à attendre, on n'a pas un an comme pour des suites en général. Mais vraiment grâce à tous les éléments que je viens de vous citer, il va instaurer un suspense de fou. Et même si on n'est pas très télé-réalité à la base, ou même si on l'est déjà, on y croit, on a envie d'y croire parce que ça se passe tellement dans un futur proche que ça pourrait être demain que ça se passe. On a envie d'être devant notre télé et de voir comment ça se déroule, et vraiment le suspense de fou quoi. Et j'ai eu énormément de mal à lâcher ce roman. Je crois que je l'ai lu en 2-3 jours tellement je pouvais plus le lâcher à la fin. Et je vous dis, j'avais les mains moites, j'avais le cœur qui battait vite, je voulais à tout prix le finir pour savoir comment ça allait se passer. Et bien évidemment on vous laisse sur une sorte de cliffhanger, dans le sens pas où vous avez une révélation à la fin, mais où vous n'avez pas de suite justement. Et j'ai vraiment adoré ça. J'ai également adoré l'aspect international puisque vous avez tout le monde qui est intégré dans le récit, tous les pays du monde, étant donné que Léonore c'est une française, l'auteur était français, donc l'auteur étant français pardon, c'est vraiment chouette que Léonore soit une française. Mais vous avez aussi par exemple Elisabeth qui est d'Angleterre, vous avez Marcus qui vient des États-Unis, vous avez Mozart qui vient du Brésil si je ne me trompe pas, vous avez Tao qui vient du Japon ou de la Chine, c'est l'un des deux, je me mélange un petit peu. Enfin voilà, vous avez tout l'aspect international, et ce qui fait que la télé-réalité est basée sur une chaîne en particulier qui s'appelle Genesis, hein, la télé-réalité Genesis sur la chaîne Genesis, c'est le même nom, la même entreprise en fait tout simplement, mais du coup vous avez le monde entier qui sont en train de regarder ces jeunes adolescents qui eux aussi croient que ils vont trouver l'amour, mais en fait ça va pas vraiment se passer comme prévu non plus. Donc vraiment nous on le sait, les organisateurs le savent que ça va pas se passer comme les gens le croyaient, et vraiment on se demande vraiment comment ça va se ficeler tout au long du livre. Et si vous voulez le savoir aussi, je vous invite à découvrir Phobos. Donc voilà, c'est terminé, c'est publié donc aux éditions Robert Laffont dans leur collection R, et vraiment je vous invite vraiment à découvrir ce livre. Pour ceux qui avaient un peu peur pour l'aspect romance, je l'ai pas trouvé tellement présente, en tout cas pour le personnage qu'on suit, vraiment ça gêne pas du tout. Je me suis jamais insurgée ou autre. Je crains énormément les romances, donc peut-être que voilà, moi je l'ai pas du tout ressenti en mauvais. Au contraire, j'ai beaucoup aimé suivre les aventures de nos jeunes hommes et jeunes femmes, puisqu'ils ont tous entre 17 et 20 ans, donc c'est plutôt des jeunes hommes et des jeunes femmes. Et vraiment c'était super intéressant. Je vous le garantis, vous pouvez passer un très bon moment en lisant Phobos. C'était tout pour cette vidéo, je vous invite à aller voir la chronique de blog si vous voulez en barre d'infos. Je dis à peu près ce que je viens de dire en vidéo, donc voilà, peut-être que ça vous intéresse, mais c'est pas non plus, il n'y a pas des petits détails de fou que je vous dis dans la chronique. En attendant, je vous souhaite de tous de très bonnes lectures et je vous dis à très vite. Bye!